Shalom bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse partout dans vos maisons, dans vos familles. Je pense que j'étais en train déjà de faire les vidéos en direct là, mais il s'est fait que ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc j'étais décidé de le faire, donc on va le faire quand même par la grâce de Dieu. On le fait par vidéo, je veux vous l'envoyer. Que mon Dieu vraiment vous bénisse. Je disais que je voulais faire la prière aujourd'hui, comme d'habitude. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Il m'a donné un message à vous donner. Et je pense que nous allons les lire nous tous. Dans les livres de Jérémie. Le Seigneur parle à nous tous, le prophète, le prophétesse, le pasteur, les gens qui se disent ce sont des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous parle, bien-aimés, et je vous laisse que nous puissions un peu prier pour partager notre exhortation d'aujourd'hui. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu as été avec nous durant cette journée. Nous te bénissons par ta grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Yahweh. Laisse que ces instants puissent être contrôlés par le Saint-Esprit, et que tout ce que nous allons prêcher puisse être, Seigneur, coordonné par toi-même au nom de Jésus-Christ. Nous rendons toute pensée qui était captive à l'obéissance de ta parole, que nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Nous lisons dans le... Généralement, je n'aime pas mettre mes lunettes parce que ça dérange souvent, mais je suis obligée parce que c'est la nuit, je ne saurais pas bien lire. Nous lisons dans le livre de Jérémie. Nous connaissons l'histoire de Jérémie. Jérémie était un prophète de Dieu que Dieu envoyait pour faire son œuvre, parler aux gens qui étaient incrédules, qui abîmaient son œuvre, qui jouait avec ses enfants. Et comme dans l'ancien temps, l'Éternel parlait à ses prophètes et à ses sacrificateurs pour transmettre le message à son peuple. Et voilà que Jérémie a été choisi de le sein de sa mère pour un jour parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne le même message qu'il donnait à Jérémie pour nous maintenant, les serviteurs d'aujourd'hui, ceux qui servent l'Éternel. Alors, il nous a donné sa portion, comme Christ est le véritable pasteur, il est le véritable évangéliste, l'ensemble de tout. Et il accorde à chacun de nous une de ses portions pour transmettre aussi fidèlement ce que nous avons reçu de lui. Nous allons lire le livre de Jérémie 23. Nous commençons et je vais m'arrêter quelque part parce que dans vos maisons, vous allez lire aussi Jérémie 23 à partir du 9e verset jusqu'au 12e. Là pour le prophète. Et ici, l'Éternel est en train de parler dans l'ensemble de ses serviteurs. Je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Bien-aimé, l'Éternel dit quoi? Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. L'Éternel dit malheur à vous. Moi, je ne m'inclus pas. Bien-aimé, malheur à vous, à Lingala. Pasi mawapona bino ba oyo bozali ko bebisa pe ko panza ba troupeau ya nzambe na pâturage na yeko tunayi bien vraiment na lingala te. Et je continue, l'Éternel dit dans le 2e verset, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pasteur qui pèse mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Oh Jésus, oh Nkolo, pasteur, l'Éternel dit, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. N'est-ce pas que quand toi tu prends le problème de fidèle, tu le dis à ta femme, ou bien tu le dis publiquement dans l'église, tu commences à les prêcher, comme vous voyez que la Bible là est tellement insuffisante, vous commencez à prendre le problème des gens pour les prêcher ou bien pour les dire à vos femmes et vos femmes les transmettent à leurs amis. N'est-ce pas que vous chassez les gens dans les églises? Toi qui nous suis maintenant, toi qui vas voir ces vidéos, n'est-ce pas?
Je voulais faire ma prière de chaque fois, mais le Seigneur me dit non. Prends ces passages, parle à mon peuple. Et j'obéis. Moi-même, je tremble quelque chose. J'ai essayé de faire des vidéos en ligne, là. Je n'ai pas pu. Je tremble parce que quand le Seigneur parle, on se tait. On ne discute pas, on demande pardon. On se répand. Bien-aimé, pasteur, papa Eza Nini, maman, servante de Dieu, serviteur de Dieu, il est temps que nous puissions changer. Il est temps que nous puissions nous repentir. Tu as dispersé le peuple de Dieu. Oh Seigneur, accorde la grâce, mon Dieu. Accorde la grâce. Tu as dispersé le peuple de Dieu. Le pasteur Songi. Le pasteur, je ne sais même pas. L'évangile que vous connaissez, c'est seulement l'évangile de votre ventre. Il y a des gens même qui disent, pourquoi tu parles des choses comme toi si tu es servant de Dieu? Mais je le suis, je ne refuse pas. Et si je fais des choses qui sont mal, on le dit aussi. S'il y a des gens qui veulent le dire publiquement, moi je vais les arrêter. Si tu fais des choses mal, ça va sortir. Parce que quand on va le publier là, tu ne sauras même pas. Il y a des gens qui disent directement, regardez cette femme, elle est servante de Dieu, regarde ce qu'elle fait. Donc bien aimé, ne me jugez pas de trop. Je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Je le transmets fidèlement. Parce que je voulais faire mes vidéos de la nuit, mes prières, avec des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Mais Dieu me dit non. J'ai essayé, ça n'a pas tenu. J'ai fait ça, c'est la 3e vidéo que je le fasse. Je dois même dormir, j'ai des choses à faire. Je peux dormir, m'occuper de mon bébé. J'ai un petit bébé qui dort là, qui a besoin de moi. Donc je ne manque pas à faire. Vous ne savez pas à quelle heure je suis en train de faire ces vidéos. Je voulais dormir, mais tu sens le Saint-Esprit te dire, tu dois faire une vidéo. Et je croyais que je devais faire mon vidéo comme d'habitude, des prières de la nuit. Et on te dit, non, prends le passage. Dis à mon peuple, il doit faire attention avec ce qu'ils font. Mon peuple est en train de pleurer. Les gens ne veulent plus aller dans l'église. Pourquoi? Parce que trop de bêtises. Ici même chez nous aux États-Unis, je le dis à tout haut. Si tu te sens blessé, c'est que tu es dedans. Aux États-Unis, quand tu entres dans une église bien-aimée, on commence à te regarder depuis les chaussures jusqu'en haut. Si tu es mal habillé là, on se moque de toi. Eh, qu'est-ce qu'il a porté? Donc, ici aux États-Unis, n'essaye même pas de porter une même chaussure dès dimanche ou bien, je ne sais pas, la jupe ou je ne sais pas moi. Donc, tu dois changer chaque dimanche pour que tu puisses répéter un autre habit là. Tu dois faire beaucoup de temps. N'est-ce pas, pasteur? C'est une façon que vous chassez le peuple de Dieu dans l'église, n'est-ce pas? Pasteur, serviteur de Dieu comme moi, quand tu vas regarder ces vidéos, n'est-ce pas ce que je dis est vrai? Ce sont de façons que vous chassez le brebis de l'Éternel. Les autres se disent, mais j'ai besoin d'aller prier, mais église wana batala kabato, soko lati boete, église wana bakimi sakabato. On te regarde comment elle s'est coiffée. Moi là même ne me tenez pas rigueur, hein. Moi, le Seigneur ne me permet pas de me maquiller beaucoup. Je n'aime même pas me maquiller. Les bijoux, là, je les porte seulement pour porter. Je ne suis pas convaincu de ça. Toi qui ne te couvres pas la tête quand tu pries, ça c'est toi. Moi, le Seigneur, depuis qu'il m'a appelé à l'âge de 19 ans, quand je commençais à servir le Seigneur m'a dit, tu dois couvrir ta tête. Le vidéo que je fais, il y a mes soeurs, il y a mes frères qui le suivent. Ils savent quand j'ai été appelé. Ils savent comment c'est que je me comporte. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, je ne vais pas me méfier à ce que toi tu me dis. Oh non, tu vas faire fermer les gens et dire aux gens de se couvrir la tête ici aux États-Unis. Maman, si tu ne veux pas couvrir ta tête là, comme les États-Unis, c'est un prétexte de vivre comme on le veut. Ça, c'est toi. Moi, je connais mon alliance. Je fais ce que mon Dieu me dit de faire. Je ne ferai pas ce que toi, tu me dis. Je ne dois pas être là. Le Seigneur m'a dit, vis dans la modestie. Ne cherche pas à apparaître. Et je fais de mon mieux. Même quand vous me voyez avec des brillants, là, souvent, il y a des vidéos que je fais quand je regarde, comme je dis, et je me suis maquillée comme ça. Je le fasse. Ça, c'est moi. Et tu es libre de faire ce que ton Dieu te dit de faire. Je transmets fidèlement ce que le Seigneur m'a dit. Et si toi, tu es là, tu dis que non, pourquoi tu dis des choses comme ça publiquement? Mais tu veux que j'en fasse quoi? Si je pars dans mon église, là, est-ce que tout le monde va m'entendre? J'utilise le même moyen que le diable utilise pour détruire nos vies et nos familles. Que mon Dieu vous bénisse. Nous continuons. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Ça, ce n'est pas moi. L'Éternel dit,
il va vous châtier. C'est pour cela, il y a déjà ceux qui sont châtiés, bien-aimés. C'est pour cela que vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu qui ont maintenant, qui font des dégâts dans les nets. Ils font des dégâts, bien-aimés. Il y a des serviteurs de Dieu qui font des dégâts comme ça que tu vois, tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Des serviteurs de Dieu, de pédophiles. Des serviteurs de Dieu, amis de l'argent. Des serviteurs de Dieu qui ne prêchent qu'à la longueur de la nuit. Manger, prédication, versace et machin truc. Pourquoi? Parce que vous manquez une prédication. Vous manquez, vous croyez que cette Bible-ci n'est pas assez grande pour que vous puissiez nous parler de la repentance, comment sauvegarder son salut, comment vivre dans la sanctification pour que tu ne puisses pas perdre ton salut. La Bible continue, je lis dans le livre, dans le verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Bien-aimés, dans tout ce que je suis en train de faire, toi tu seras écarté. Mais l'Éternel Dieu connaît à sa manière comment rassembler son peuple. Voilà, même la Bible nous dit, nous voyons vraiment que la Bible est tellement claire, elle a dit, seules mes brebis entendront ma voix. Même ceux que vous les avez chassés dans vos églises, à cause de vos mauvais comportements, à cause de vos amis, vos envies de l'argent, de la gloire, même s'ils sont dans la maison, ils entendront la voix de leur maître. Car Dieu a dit, seules mes brebis entendront ma voix. Donc, ce que vous faites, c'est peine perdue parce que c'est vous qui allez être chassés. Mais les brebis de l'Éternel, Dieu lui-même dit, il rassemblera ses brebis. Ils vivront dans le repos de Dieu. Alléluia. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes. Elles seront fécondes, bien-aimées. Donc, même quand tu les as limitées là, de ne pas faire sortir le don qu'ils ont, le Seigneur fera grâce. Qu'ils vont commencer à faire des disciples dans des maisons. Les églises des maisons vont commencer à croître partout dans les 4 coins du monde. Alléluia. Robo Santa Maché. Bien-aimé, il y aura des vaillants héros qui vont commencer, des disciples de Dieu, qui vont commencer à faire des intercessions miracles, des enseignements dans la maison, dans des médias comme ça, et partout dans le monde entier. Vous entendrez parler des disciples de Dieu. Vous entendrez parler de gens qui sont réellement nés de nouveau. Alléluia. Bien-aimé, dis Amen, parce que tu es un disciple comme moi. Alléluia. Et la Bible continue pour dire, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Oh mon Dieu, sois béni, Seigneur. Sois béni, toi qui es le pasteur des pasteurs. Bien-aimé, nous croyons que Jésus-Christ est le pasteur par excellence. Et quand il va choisir, il y a des messagers déjà. Nous autres là, nous sommes des messagers du Christ. Il y en a partout. En Belgique, en France, aux États-Unis. Je ne sais pas, dans chaque pays, il y aura, je ne sais pas, nous avons combien de villes, combien d'États dans chaque ville. Et nous parlerons de la part de Dieu. Nous formerons des disciples du Christ. Et nous serons nombreux. On n'aura plus peur. La Bible dit, ils n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Et pour vous, voici le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. N'est-ce pas, toi les David d'aujourd'hui? Lève-toi, bien-aimé. Laisse que tu puisses être un brebis de l'Éternel pour écouter sa voix, pour écouter son interpellation ce soir, bien-aimé. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Même si tu as été déçu hier dans les églises, même si tu as été déçu à travers un pasteur, à travers une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, soi-disant qu'il soit, bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Il dit, vous n'aurez plus peur, car il choisira un pasteur pour vous, bien-aimé.
Il choisira un pasteur pour vous. Tu n'auras plus peur, mon frère, ma soeur. Il est temps. Le temps de châtiment est arrivé. Le temps de vengeance. Et si tu lis dans le verset, ici nous nous sommes limités jusque dans le verset 5. Et si tu lis maintenant dans le verset 9, tu sautes, ou soit on conclut seulement dans le verset 12, la Bible dit, dans le 11, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Cette année, c'est cette année ici. Cette année, c'est cette année ici. L'Éternel n'a fait que commencer. Nous sommes au mois de juillet. Nous sommes au milieu là. Il nous reste encore 6 mois. Change, bien-aimé, toi qui me regardes. Pasteur, prophète, change. Transmets fidèlement ce que tu as reçu de Dieu. Nous avons besoin du pire message. Nous voulons comprendre le temps que nous sommes, le temps du soir. Nous avons besoin de bénéficier de la grâce de Dieu. Les miracles accompagnent toujours ceux qui ont cru au nom de Jésus. Ce sont le bénéfice d'être un véritable enfant de Dieu. Ce ne sont que de bénéfices, bien-aimés. Donc le miracle, ce n'est pas ça qui va nous accompagner au ciel. Le miracle, ce n'est pas ce qui va nous amener au ciel. Mais ce qui va nous amener au ciel, c'est la vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. S'il faut cultiver la foi en nous, parce que si tu veux être agréable à Dieu, tu dois vivre dans la foi. Parce que tout ce que le Seigneur nous a dit, même la Bible ici, nous le vivons par la foi. Mais nous le croyons et nous le verrons s'accomplir au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui m'as suivi, que mon Dieu t'aide. Toi, serviteur de Dieu, sache que le temps de châtiment est arrivé. Le temps de châtiment est arrivé. Voilà pourquoi nous voyons des morts subites. Nous voyons des pasteurs homosexuels. Nous voyons des pasteurs, je ne sais pas moi. Ils font même des associations. Tu peux tromper les gens. Mais ta conscience, tu ne pourras pas. Ce que tu es devenu, c'est à cause de l'argent, à cause de la gloire. Mais alors que la Bible nous montre dans Romains que la gloire à venir est plus grande que la souffrance présente. Bien-aimé, change. Change. Maman, tu as été déçue, toi qui me regardes. Tu as été déçue par les serviteurs, soi-disant. Maman, tu as été déçue parce que c'est plus les femmes qui sont déçues, parce que les femmes sont tellement fragiles. C'est eux qui partent vers le pasteur pour chercher la paix. Sache que tu es un disciple. Pratique ce qui est en toi. Tu as la puissance de Dieu. Tu peux faire aussi la disciple dans ta maison. Tu prends tes enfants. Vous commencez à prier et vous allez aller de l'avant. Dieu va vous faire de grandes choses et vous allez commencer à enseigner les autres. Je vous dis, les églises des maisons vont crier plus que vos églises à 4 murs. Je ne vous dis pas de quitter, mais je parle à mes frères et à mes sœurs qui ont déjà quitté, qui sont dessus, que l'Éternel a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus de terreur, vous n'aurez plus crainte, car au milieu de vous, je déverse ma gloire. Que mon Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ces messages. Merci parce que tu as voulu nous reconforter ce soir. Merci parce que la Bible dit que seules mes brebis entendront ma voix. Je crois qu'il y a une personne, un de tes enfants qui a écouté ces messages et il va revenir, Seigneur, vers toi. Mon Dieu, accorde-nous la grâce, nous tous, nous autres aussi qui prêchons, Seigneur. Aide-nous à les transmettre fidèlement, Éternel, comme tu l'as voulu. Mon Dieu, nous avons besoin de toi. Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce ne nous quitte pas des yeux. Papa, touche les âmes qui sont dispersées, dont les pasteurs n'ont pas pris soin. Seigneur, aide-le, Seigneur, à revenir, Seigneur, vers la brèche éternelle. Nous avons besoin d'eux. Accorde la grâce, mon Dieu. Aide aussi, Seigneur, ceux qui sont perdus à se repentir, à entendre ta voix, à revenir vers les chemins de la vérité, les chemins de la vie. Mon Dieu, je te loue, je te bénis pour ces messages. Que chacun de nous puisse être béni, Seigneur. Sois loué, mon Dieu. Que cette journée de samedi puisse être une journée de bénédiction, une journée de réflexion, une journée de gloire.
Nous bénissons la semaine et le mois dans le nom de Jésus-Christ que nous disons Amen. Shalom bien-aimés. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.